Nous allons procéder maintenant à l'usinage de l'angle de chasse de mon client. Et donc pour m'aider dans le positionnement de ma lime et de l'inclinaison que je dois donner à ma lime, donc j'ai installé un rapporteur d'angle en faisant attention à ce que la base de mon rapporteur soit bien horizontale et j'ai incliné donc le manche de mon rapporteur à la valeur des angles de chasse de mon client, ici 25 degrés. Donc pour les angles de face, donc j'ai mis du marqueur noir sur toute l'épaisseur de ma face et donc je vais venir limer sur toute cette épaisseur en respectant l'angle de chasse de mon client. Le marqueur me permet de voir la zone que je suis en train de limer et ce qui me reste à limer. Le but, c'est de limer donc sur toute l'épaisseur sans venir manger mon extérieur de face ici, donc en m'arrêtant à la limite de mon extérieur de face. Pour réaliser l'angle de crête, je procède de la même façon. Donc j'ai installé mon rapporteur d'angle avec la base bien horizontale et j'ai réglé l'inclinaison de l'angle de crête de mon client, ici 45 degrés. Pour usiner l'angle de crête, je vais utiliser une lime bâtarde ronde. J'ai mis sur toute l'épaisseur de ma face du marqueur noir, toujours pour visualiser la zone que je veux limer. Et donc le but ici, ça va être de limer sur toute l'épaisseur de la face. Donc de la même façon, commencer à limer avec une inclinaison de 45 degrés jusqu'à arriver à mon rebord extérieur de face. Donc toujours avec ma lime ronde bâtarde, je vais terminer l'usinage de mon angle de crête et réaliser le raccord avec les angles de chasse. Suite à l'usinage de mes angles de chasse et de mon angle de crête, je vais ensuite réaliser le tiré de long. La partie ici nasale étant peu accessible, le tiré de long, je vais m'aider de toile émerie pour le réaliser en commençant avec une toile émerie d'abord à gros grain, puis ensuite à grain moyen et enfin à grain fin. Donc la toile émerie est assez coûteuse, donc en fait on réserve l'utilisation de la toile émerie pour le tiré de long uniquement sur des parties peu accessibles. Sinon une lime plate douce est parfaitement adaptée et va donner d'un coût de revient beaucoup moins cher sur ma monture.